Pendant presque toute une année de culture agricole, nous avons rendu visite à l'exploitation agricole Sadgood Plough pour cette série de courts-métrages sur YouTube. Dans cette quatrième partie, nous jetons un coup d'œil sur le travail du sol en automne, nous regardons le mode de construction des cultivateurs et des semoirs modernes et nous vous montrons la récolte des betteraves sucrières. Nous commençons à la fin octobre. La plupart des cultures d'hiver, comme le colza, sont déjà semées. Jonathan est en train de préparer ce champ pour les semis de betteraves sucrières du printemps prochain. Par 2 fois déjà, le champ a été travaillé à plat, après la récolte du blé, avec l'Allrounder Flatline de Cokerling. Le déchaumeur Vector procède maintenant au travail du sol en profondeur. Lors de ce passage, le système de Tremy Boxer permet de combiner en même temps la fertilisation de base. Le phosphore et la potasse sont transportés dans le système à 2 trémies. Le phosphore est un élément nutritif important pour la croissance de la betterave sucrière. Le potassium a une influence importante sur l'équilibre hydrique. L'unité de dosage permet d'adapter individuellement les quantités d'épandage des 2 engrais et de placer simultanément les nutriments à différents endroits. Pour anticiper l'appauvrissement en éléments nutritifs du sous-sol, dans le cadre du travail du sol sans labour, le phosphore est déposé derrière les socs du cultivateur à environ 22 cm de profondeur. Le potassium, en revanche, est acheminé par les tuyaux jusque devant les dents de la herse au point d'application. Avec le Cokerling Vector plus système de Tremy Boxer, environ 10 hectares de colza ont été également semés pour la première fois en 2021 à titre d'essai avec apport d'engrais. Il est certain que la bonne humidité du sol à la fin de l'été a joué en faveur de l'expérience, mais le résultat après la levée des plants est plus que satisfaisant. Et les cultures intermédiaires mises en place avec cette combinaison d'outils donnent d'excellents résultats dans le champ. En voici un exemple. Parmi toutes les techniques agricoles modernes utilisées sur l'exploitation Sadgood Plough, les 2 KCH 1455 XL attirent l'attention. Les 2 tracteurs, construits en 1994 et 1996, sont sur l'exploitation depuis le début et assurent aujourd'hui encore des tâches de transport simples. Dans les hangars à véhicules de Sadgood se trouvent encore un MB Track 1100 et un Fendt Favorite 612. Ces 2 Youngtimers sont également bien entretenus. Comme nous l'avions déjà indiqué dans les courts-métrages précédents, l'expansion des surfaces commerciales et des infrastructures se poursuit à un rythme soutenu dans le nord de Leipzig. Ainsi, cette parcelle de 54 hectares, une surface louée par la ville, a également diminué de près de moitié en quelques années. Ces terres arables sont ainsi retirées à jamais de la production agricole. Avant de nous consacrer à la récolte des betteraves sucrières, nous avons la possibilité, dans le cadre de ce projet vidéo, d'accompagner le directeur, Benedikt Biermann, ensemble avec ses collaborateurs Jonathan et Heiko, à une visite d'usine auprès de l'entreprise Cokerling. Ils souhaitent profiter de ce rendez-vous pour s'informer des nouveautés dans l'assortiment des machines et échanger des idées avec les spécialistes. Le fabricant de machines agricoles Cokerling a déjà une longue tradition. Fondée en 1955 dans la ville Werl de la Westphalie de l'Est, l'entreprise se trouve encore dans le giron familial. Elle est désormais gérée par la 2e génération. Le site de Werl abrite l'administration, la recherche et le développement, ainsi que l'atelier de soudage. Depuis 2018, l'assemblage et la logistique des pièces détachées ont été transférés dans une usine entièrement neuve, située à environ 15 minutes de route. Nous sommes les premiers à être autorisés à filmer sur le site de Liebling. C'est ici que sont construites les machines pour l'entretien des prairies, les semoirs, ainsi que les outils de travail du sol dans des largeurs de travail de 3 à 14 mètres.
Sur les postes de montage se trouvent ce jour-là les fameuses séries Vector, Allrounder et Quadro. L'entreprise est particulièrement fière de sa transformation d'acier travaillé à chaud. Cet acier est particulièrement robuste et satisfait aux exigences de la gamme d'appareils Kökerling. Une installation moderne de revêtement de poudre assure une longue durée de vie aux composants. Kökerling emploie plus de 300 personnes en Allemagne et en France. Grâce à la nouvelle usine de Liebling, il est désormais possible de répondre à beaucoup plus de commandes, tant en Allemagne qu'à l'étranger. Même si l'Allemagne et les pays voisins directs représentent une grande partie du chiffre d'affaires, quelques machines sont exportées outre-mer chaque année. Retour à la périphérie nord de Leipzig. Avec le John Deere 6R et la bineuse Schmotzer, Robin se trouve dans le champ de colza. Sur l'exploitation, le colza pousse avec un espacement des rangs de 45 cm, un peu comme la betterave sucrière et le maïs. Pour le colza, il s'agit maintenant, en automne, d'éliminer mécaniquement le vieux colza des années précédentes qui réduit le rendement. Dans les champs comprenant de nombreux restes de plantes, le nouveau semis a été effectué avec un semoir monograine afin de pouvoir sarcler de manière fiable. De cette manière, d'autres adventices, comme la camomille, peuvent être éliminés. Il est donc possible d'économiser un traitement herbicide et de stimuler la minéralisation en brisant la croûte de terre. À la mi-novembre, la récolte des betteraves sucrières a enfin commencé. La date de livraison est toujours fixée par la sucrerie et les rendements exceptionnels de la campagne 2021 ont retardé d'autant le traitement. 2 sucreries situées à moins de 80 km sont approvisionnées. La betterave sucrière est cultivée depuis des décennies dans les champs de l'exploitation Saatgutpflaussig. Actuellement, ce sont entre 100 et 150 hectares qui sont récoltés chaque année. L'époque de la mécanisation individuelle pour la récolte est toutefois bien révolue. Entre-temps, la coopérative d'arrachage Shortau Glessing, avec ses puissantes machines agricoles, se charge de ce travail. Les travaux de récolte se déroulent généralement 24 heures sur 24, avec des rendements journaliers allant jusqu'à 25 hectares. Pour soutenir la moissonneuse et le transborder Terra Variante, Saatgutpflaussig a également mis à disposition un tracteur avec une benne. Le collaborateur Daniel a d'ailleurs décroché en 2021 son diplôme, qui vient couronner la formation agricole qu'il a suivie sur l'exploitation agricole. Nous avons déjà découvert au printemps cette parcelle de 105 hectares située à l'est de la localité de Hohenheide. Nous y avons déjà documenté les semis lors de la première vidéo. La culture a subi un désherbage mécanique, une fois de manière planifiée et une autre fois de manière non planifiée, après une forte pluie, afin de briser les incrustations. Après 3 mauvaises années dues à la sécheresse, les betteraves sucrières ont énormément profité des nombreuses précipitations de l'année 2021. Le rendement total a dépassé d'un quart la quantité calculée, ce qui a permis aux tas de betteraves en bordure de champ d'atteindre des dimensions jusqu'alors inégalées. Le tas de betteraves prêt à être transporté à la sucrerie mesurait près de 1,2 km de long. Après la récolte des betteraves dans les champs de Saatgutpflaussig, une longue année de travail riche en événements touche à sa fin. L'exploitation Saatgutpflaussig vient juste d'acheter 2 moissonneuses-batteuses classe Lexion 8700 qui participeront à la moisson au cours de la saison 2022. Nous aurons peut-être l'occasion de présenter ces nouveautés ainsi que d'autres lors d'une autre vidéo. Pour plus d'informations, nous vous recommandons de consulter le site internet de l'exploitation agricole qui est très bien conçu.
Nous remercions l'ensemble de l'équipe Set Good Plow-Sig pour les aperçus impressionnants et édifiants de l'entreprise et le fabricant de machines agricoles Cokerling pour le soutien de ce projet vidéo. Et bien sûr, nous remercions chaleureusement les milliers de spectateurs qui ont déjà regardé cette série de courts-métrages ici sur YouTube.